Bienvenue sur le podcast Mystica Edition, communauté occulte de la maison d'édition et boutique ésotérique Mystica. Pour participer, rejoins le Discord, discord.gg/Mystica Edition. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conférence d'introduction au soufisme. Après la conférence sur René Guénon, qui a beaucoup fasciné, j'ai décidé de vous proposer cette conférence sur le soufisme pour beaucoup plus approfondir cette foi qui avait animé René Guénon, notamment vers la fin de sa vie, et qui avait décidé de l'accompagner, alors même que celui-ci était à l'origine d'une très très grande philosophie, c'est-à-dire la philosophie guénoenne. Pour cela, nous recevons V84 qui va nous expliquer les fondements et les bases du soufisme. Et ensuite, nous procéderons à une séance de questions-réponses. Je te laisse la parole V84. Alors bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? On t'entend très Alors bien. du coup, super. Donc effectivement, ça fait suite donc à cette discussion sur René Guénon la dernière fois. Alors tu disais oui sur la fin de sa vie, en fait même il a été initié 2 fois René Guénon, puisqu'il avait été initié déjà une première fois par un certain Ivan Ageli, un peintre suédois, donc qui a été le premier que l'on sache, Mokadem en Europe. Ça, on pourra en parler après de qu'est-ce que Mokadem. Et effectivement, donc il va ensuite être initié une seconde fois au soufisme en Égypte et ça deviendra la pratique de toute la fin de sa vie. Donc le soufisme, alors déjà pour commencer, je suis ni un maître spirituel, ni je n'ai de quelconque autorisation pour présenter une quelconque voie soufie particulière. Je vais parler de quelques connaissances que je peux avoir. L'idée, c'est surtout d'ouvrir une discussion, de pouvoir se questionner sur qu'est-ce qu'est cet outil spirituel, cet outil de purification de l'être qui est le soufisme, et de sa place au sein de l'islam, au sein des religions de manière générale, et apporter des éléments dans l'idée de progresser ensemble et essayer de comprendre quelque chose qui a fait énormément écrire, puisque nombreuses thèses universitaires ont été écrites sur le sujet. C'est pas forcément simple de parler du soufisme dans son ensemble, étant donné que il a pu avoir des réalités très diverses et il peut avoir des réalités très diverses selon les pays, selon les confréries, et puis à travers l'histoire. Si on remonte jusqu'à l'origine du soufisme, on a une très grande diversité de ce qu'on peut appeler le soufisme. Alors, tout d'abord, le terme soufisme. Donc déjà, il faut savoir, c'est un terme occidental, en un sens. Je veux dire, bon, soufisme va s'écrire d'une façon en anglais, va s'écrire d'une façon en français. C'est pas un terme arabe à la base. Enfin, ça vient d'un terme arabe, ça on va le voir. Mais le soufisme, on a fait remonter l'origine du mot en tout cas le terme soufi, on l'a fait remonter à plusieurs choses. On a parlé de la robe en laine épaisse et rêche qui était portée par des compagnons du prophète Mohammed, apparemment à l'époque, dans cette idée donc de renoncer à certaine, euh, une certaine apparence, à un certain confort, une idée d'humilité. On a parlé aussi du banc, le banc qui est dans la mosquée où les gens se retrouvent pour continuer à cheminer après la prière, après le prêche, pour travailler ensemble à l'approfondissement de la religion. Donc on a cette idée d'humilité en tout cas qui est présente dans le soufisme. On a cette idée aussi de vouloir savoir plus, comprendre plus, faire quelque chose en plus par rapport à la pratique islamique classique, on va dire. Et une troisième origine aussi qui est donnée, qui diffère plus, puisqu'elle renvoie à un environnement intellectuel extérieur à l'islam. On l'a fait remonter à la Sophia, la sagesse chez les Grecs. Et effectivement, il y a peut-être des liens que l'on peut faire entre les pratiques religieuses, en tout cas les pratiques philosophiques, dans un cadre religieux, puisque la Grèce antique n'est jamais, ce n'est pas une civilisation athée.
Donc ces pratiques philosophiques dans ce contexte-là, et peut-être qu'elles ont eu effectivement une postérité dans l'islam et qu'elles expliqueraient le soufisme. Est-ce que le soufisme est né avec l'islam? Est-ce qu'il lui préexiste? C'est vraiment des questions qui ont occupé les soufis à travers l'histoire. Tout le monde n'est pas d'accord. Et on a, on a des soufis qui disaient que c'est une sagesse plus ancienne et que l'islam avait islamisé cet enseignement-là. Toujours est-il qu'il a été très islamisé. Très, très islamisé. Et puis de toute façon, la civilisation arabe a largement été islamisée. Donc des fois, il peut être difficile de séparer une philosophie arabe de l'islam quelque part. Enfin, il y a des chrétiens en Orient qui parlent arabe, etc., et qui se réfèrent à d'autres traditions, on va dire. Mais c'est vrai que toute une partie de ce qui constituait des visions du monde qui étaient présentes dans le monde qui deviendra le monde de l'islam, l'appellation elle est pas très juste, enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire, finiront par intégrer cette idée d'islam, puisqu'il y a quand même une particularité de l'islam, si on compare par exemple au catholicisme, c'est que le catholicisme a un côté très vertical finalement. Si on veut savoir ce qu'est le catholicisme, on va dire, il y a des gardiens de la foi catholique, on va leur demander, ils pourront nous enseigner ce qu'il en est. L'islam est une religion beaucoup plus horizontale. De manière générale, il y a quand même cette idée que la vérité, c'est Dieu qui la sait. Il y a une petite expression qui est beaucoup utilisée en islam, qui est Allah ou Alem, donc c'est Dieu qui sait. Nous, les humains, on pense savoir. On n'a pas un savoir forcément. Donc ce soufisme, en tout cas, il apparaît dès les origines de l'islam. Les confréries soufis revendiquent une silsila, c'est-à-dire une chaîne de transmission ininterrompue de maître à disciple qui passe toute par le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed aurait donné un enseignement général. Déjà, il a reçu la révélation, Al-Qur'an, le Coran en français. Et cette révélation, il l'a partagée donc à son époque. Et il a partagé un enseignement extérieur. Toute une compilation de paroles qu'il a données, d'exemples qu'il a donnés, donc ce qu'on appelle les hadiths. Les hadiths Qudsi, les paroles rapportées. Cette tradition prophétique, elle inscrit l'islam dans un cadre normatif, un cadre d'une société qui correspondrait à la volonté divine. Et là-dessus, le soufisme va être la recherche de l'identité de Dieu et de comprendre comment est-ce qu'il résonne en nous. Et ça, cet enseignement autre aurait été transmis par donc le prophète Mohammed à Abu Bakr et à Ali, qui seront deux Khalifat, califes, on dit en français, Khalifat c'est les successeurs, donc ils seront deux califes des débuts de l'islam, et ils auraient eux-mêmes transmis à des personnes cet enseignement, donc que l'on appelle en arabe at-tasawwuf. Je disais que le soufisme est un terme occidental. On utilise en arabe le terme at-tasawwuf, donc c'est la science cachée. C'est un savoir que l'on va trouver en le cherchant en nous. Parce que ça renvoie à cette idée dans le soufisme que l'on a été créé avant notre incarnation sur Terre, avant notre état de terrestre. Et que donc on a connu un monde autre que celui que l'on partage aujourd'hui, là, qui est fait
de matière. Et ce monde-là, on l'a oublié. Dans notre descente sur Terre, on l'a oublié. Et donc, il faut que l'on se souvienne. Au cœur du soufisme, il y a l'idée que l'on appelle le dhikr, c'est-à-dire le souvenir. On doit se rappeler, parce qu'on oublie. Et dès qu'on se rappelle, on oublie. Donc il faut toujours essayer de ne pas oublier, essayer de se rappeler de ce monde que l'on a connu et qui préexiste à ce monde manifesté, ce monde de la vie en Dieu. Et donc, on trouve ces réponses en nous. C'est une idée que l'on va retrouver chez Platon. Je parlais tout à l'heure de cet apport grec. On a eu, en tout cas par le passé, je ne sais pas si aujourd'hui il y a toujours des gens dans le soufisme qui le pensent, mais on a eu par le passé des soufis qui disaient que Platon était un maître spirituel soufi. Il pensait qu'il avait transmis cet enseignement du soufisme, qu'il était un shir. Donc le terme shir, ce sont les maîtres spirituels qui sont présents donc, dans les différentes confréries. Chaque confrérie a à sa tête un shir. Shir, c'est l'ancien, le vieux, donc le sage. Et c'est lui qui est le maître qui transmet aux disciples. Et à sa mort, il y aura un nouveau maître, et ainsi de suite, et de façon ininterrompue. Et ces maîtres-là, alors vous allez me dire peut-être, mais si Abou Bakr et Ali, ils ont reçu un enseignement, admettons que l'on a donné 2 enseignements. Pourquoi avoir alors une multitude ensuite de turuk, c'est au singulier tarika, de confréries? Pourquoi ne pas en avoir alors 2? Déjà parce que le disciple, il ne va pas donner forcément le même enseignement à tout le monde, parce qu'il s'adapte à son élève. Mais surtout, parce que certains vont avoir l'autorisation d'ouvrir des voies, mais en général, les personnes qui ouvrent des nouvelles voies soufis, qui ont l'autorisation du maître, souvent c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont devenus, comme on dit, arif billah. Ça veut dire qu'ils sont sachants par Dieu. Ils ont réussi à se connecter à cette source première. Ils ont réussi à obtenir l'extinction de l'ego, le fana. Et à ce moment-là, on dit d'eux qu'ils sont soufis. Parce que voilà, le terme de soufi ne désigne pas en islam celui qui pratique le soufisme. Il désigne celui qui est arrivé à l'extinction de l'ego, qui est arrivé à reconnaître Dieu par ce travail intérieur et qui va pouvoir voir le monde autre que matériel tout en étant présent dans ce monde matériel-là. Et il va pouvoir donc prendre des disciples et leur enseigner ce qui pourra leur permettre à eux aussi de travailler leur ego notamment. On parle de la nefs qui est très importante dans l'islam soufi. La nefs, c'est l'âme. Et l'âme, on dit qu'elle a une tendance à être tourmentée. Donc il va falloir apaiser cette âme. Et pour ça, on va avoir un certain nombre d'enseignements qui sont donnés par des maîtres soufis à travers le temps et à travers l'espace, et qui sont des outils pour pouvoir cheminer de où l'on est, de où l'on part, de qui l'on est, puisqu'on a tous une identité différente. C'est quelque chose qui est important dans le soufisme. Les êtres sont créés différents et il faut comprendre qui on est individuellement. Il n'y a pas que l'idée de comprendre qu'est-ce que l'humanité au fond, il n'y a pas que l'idée de comprendre Dieu, il y a aussi l'idée de comprendre individuellement qui on est, de comprendre quelle est notre place, le makam. C'est un concept aussi, le makam. Et donc, pour ça, on a des chouyours, c'est le pluriel de shir, qui à travers l'histoire ont
à travers l'histoire, ils ont créé un certain nombre d'outils qu'ils ont partagés. Ces outils sont très divers. Beaucoup vont penser, quand on parle de soufisme, au derviche tourneur, ces danseurs qui tournent et tournent et tournent dans cette danse extatique qui leur permet de se rapprocher de Dieu. Donc c'est une des formes. Il y a des récitations, on pourrait dire des mantras, des récitations qui pareil, vont avoir la possibilité, qui vont permettre en tout cas à celui qui s'inscrit dans une voie soufie, on dit un fakir, voilà, fakir, hein. On pense à l'Inde, les gens qui dorment sur des tapis de clous. C'est des choses qui ont été rapportées par les Occidentaux, parce que ça choquait des pratiques de contraindre le corps, puisqu'il y a des voies soufis qui vont vraiment dans le fait de contraindre le corps pour essayer de l'oublier, pour essayer de se rapprocher de la spiritualité. Alors, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont dormi sur des tapis de clous? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a des Occidentaux qui ont parlé de ça et ça a imprégné l'imaginaire de ce qu'est le fakir, c'est-à-dire le cheminant dans le soufisme. Et donc, le fakir, il va avoir donc ces pratiques, qui peuvent être des pratiques de contrainte du corps, il va avoir des chants sacrés, les kassaïds, kassida au singulier. Les kassaïds sont des chants qui sont apparus par inspiration divine au chouyour. Et ces chants-là, ils permettent aussi au fakir de devenir un être toujours plus plus débarrassé des tourments de l'âme, de la nefs, qui arrive à voir le monde dans sa simplicité au-delà de la diversité des formes. Et ça va être possible par la volonté du fakir d'atteindre un certain niveau d'élévation spirituelle, car on ne va trouver que ce que l'on cherche. On va chercher quelque chose et le maître, il est là. Le maître, il est au service de son disciple. Il va lui donner les éléments qui vont lui permettre de cheminer lui. Et donc, il y a ces chants, il y a ces récitations, il y a ces danses qui peuvent exister. Il peut y avoir aussi, par exemple, si on prend le Maroc, les gens qui faisaient des études théologiques ou des études juridiques au Maroc, qui sortaient, qui étaient oulémas, qui étaient docteurs en fiqh, en jurisprudence, en loi, ces gens, ils se laissaient pousser la barbe. C'était vraiment... il y a eu une époque où on ne pouvait pas porter la barbe si on n'était pas instruit à un certain niveau des sciences religieuses. Et donc on se laisse pousser la barbe. Et là, quand un docteur dans la loi, quand un docteur dans la théologie, il rentrait dans une voie soufie, il y avait des chouyours ou des mokadimines, c'est-à-dire des représentants du maître, qui disaient « Maintenant, tu vas raser ta barbe. » Donc, c'est-à-dire, ce qui est clair, c'est que ce que tu as appris, tu ne l'as pas appris pour te glorifier, mais tu vas maintenant devoir faire avec cette idée que oui, tu pourrais te mettre en avant par rapport aux hommes, mais tu ne le feras absolument pas, et les gens ne doivent pas savoir ce que tu sais. Tu dois être un humain comme un autre. Et on avait des personnes qui étaient des personnes de grande famille, des personnes qui venaient de la haute bourgeoisie. Ils rentraient dans une confrérie, on leur disait tu vas aller chercher l'eau au puits et tu vas aller l'apporter aux personnes des différents stands dans le souk. Et c'était un travail très ingrat, qui était très peu considéré. On pourrait dire aujourd'hui c'est un peu le métier des boueurs.
c'est des gens qui étaient mal vus, on se moquait d'eux. Et donc on disait, bah toi, voilà, tu vas aller vivre ça. Donc tu vas voir le regard des gens qui vont te voir comme un moins que rien. Et là, tu vas travailler ton ego. Tu vas, tu vas apprendre à devenir ce que tu es pour toi et pour Dieu, et pas pour les gens. Tu vas t'affranchir du regard des gens. Donc et puis même pour soi-même, hein. Ces personnes ne veulent pas avoir cette image d'eux-mêmes. On va leur dire qu'il faut s'habituer à cette image-là parce que l'idée c'est d'être qui Dieu a voulu que l'on soit. Et donc pas ce que l'on voudrait être. Pas ce que l'on voudrait que les gens voient de nous parce que les gens voudraient que l'on soit. Ça fait partie de tous ces enseignements-là. Et les confréries soufis, elles ont aussi dans toute leur histoire œuvré à essayer de rendre le monde meilleur. Ça a toujours existé. On a pu avoir des chouillours qui sont allés voir des délinquants, qui leur ont appris un métier, qui ont essayé de redonner des perspectives d'avenir à des gens qui étaient paumés, qui étaient désœuvrés, qui étaient tombés dans le désespoir. Et ça, c'est un travail aussi d'un certain nombre de chouillours à travers l'histoire du soufisme. Et on a aussi une conception des fois, une radicalité de l'amour, d'une volonté d'une société qui soit pour tout le monde, qui va parfois les opposer à des garants d'une orthodoxie sunnite. Le rapport entre l'orthodoxie sunnite, je parle surtout du sunnisme parce qu'il existe des confréries soufis dans le chiisme, mais c'est quand même plutôt dans le sunnisme qu'on va avoir vraiment cette forme confrérique. Le soufisme existe sous d'autres formes dans le chiisme, et honnêtement, je ne peux absolument pas parler de ça. Vraiment, je ne connais pas. Par contre, dans le sunnisme, ces confréries-là ont des rapports parfois très de fusion presque avec les élites sunnites. Ne pas oublier que plusieurs grands docteurs de la loi étaient eux-mêmes des soufis. Certains disent que l'imam Malik, qui est le créateur de l'école de jurisprudence majoritaire en Afrique, qu'elle soit Afrique noire ou Afrique blanche, certains disent qu'il était soufi. Donc, on n'a pas une frontière entre sunnisme et soufisme. Et les soufis pratiquent de manière générale le sunnisme. Alors après, ce sunnisme va se définir de façon diverse selon les personnes. Et de toute façon, le sunnisme a été divers. On a eu quasiment 20 écoles de jurisprudence par le passé, on n'en a plus que 4 aujourd'hui. Donc c'est dire comment l'islam s'est réduit dans sa diversité. Mais on a eu des moments où il y a eu des conflits entre les tenants d'une orthodoxie sunnite et les soufis. Si on lit Gérard de Nerval, il nous dit que les soufis, quand ils se réunissent, il y a peu de savants de l'islam qui viennent à leur rencontre. Par contre, il y a beaucoup de chrétiens et beaucoup de gens du peuple qui viennent. Donc, il y a aussi cette idée, peut-être, de parler aux marges, de parler à l'autre, un côté presque chrétien, christique dans cette idée-là. Mais c'est vrai que le soufisme, visiblement, s'est souvent intéressé aux marges. Plutôt aux marges que aux grandes familles et aux grands savants. Peut-être cette idée de revivifier un peu par les marges. Après, peut-être j'extrapole un peu, quoi. Et donc voilà, il va y avoir... en tout cas, il y a un rapport des soufis à l'autre qui a souvent été plus ouvert que l'on va trouver des fois dans la stricte orthodoxie sunnite. Toujours Gérard de Nerval, il nous raconte qu'en Turquie, les soufis sont nombreux à aller assister à la messe. Parce que les louanges à Dieu, quelle que soit la langue et quelle que soit la forme, intéressent les soufis. Donc on voit cette ouverture.
que certains orthodoxes sunnites auraient refusé parfois. Donc le soufisme, c'est aussi ce rapport à l'autre. Maintenant, il ne faut pas non plus idéaliser le soufisme. Il ne faut pas non plus dire que le soufisme a toujours été une ouverture absolue et une préoccupation de tous. Je veux dire, le soufisme, il est divers. Et les talibans en Afghanistan se revendiquent des soufis. Et Kadyrov, le président de la Tchétchénie, est membre d'une confrérie soufie. Donc le soufisme, il est divers. Et c'est pour ça que dire ce qu'est le soufisme, assez, euh, ça paraît assez peu faisable. Par contre, voilà, il y a des éléments qui peuvent permettre d'appréhender cette chose qu'est le soufisme. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on pourrait dire sur tout ça? C'est qu'en tout cas, le soufisme ne s'oppose pas, il n'est pas dans une opposition par rapport à une théologie, il n'est pas dans une opposition par rapport à une jurisprudence, il est une exploration autre, une science autre, un outil autre. Et on va avoir des gens qui, forts de leur découverte, à travers la pratique de cet outil, vont apporter dans le débat de l'islam des positions qui sont les leurs et qui vont permettre peut-être d'ajouter à cette diversité de l'islam. Voilà. Voilà ce qu'on pourrait dire. Je ne sais pas s'il y a des questions qui vous viennent, s'il y a des... Peut-être on peut déjà ouvrir le débat, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lucas. Tout à fait, tout à fait. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à l'écrit. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que nous sommes en direct sur un Discord. Si vous voulez participer aux prochaines conférences, rejoignez le Discord et vous posez les questions tout simplement sur le chat textuel. Pour ceux qui ont des questions, écrivez-les à l'écrit et nous les sélectionnons. Alors moi, j'avais déjà, pas mal de questions, c'était vraiment très intéressant. Par rapport à l'étymologie du terme soufi, tu as donné, plusieurs explications. Alors pour aller plus loin, moi à titre personnel, on m'avait dit, que, soufis ça voulait dire laine, enfin souf, ça venait de souffle à laine et que cette référence, venait aux vêtements portés, par les premiers mystiques musulmans, en particulier par Mohamed, qui, s'emmitouflait dans un manteau, lorsqu'il avait ses révélations, à l'instar des grands mystiques, même d'ailleurs chrétiens, voire même païens. Par exemple, c'était le cas de Apollonius de Tyane, qui s'emmitouflait dans un manteau pour vraiment se couper du monde extérieur et pour pouvoir concentrer ses visions. Je me demandais, voilà, si tu trouvais cette appellation acceptée ou pas du tout? Si c'était absolument Ah oui, faux? oui, 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 tout à fait. Ce manteau de laine, d'ailleurs, justement, qui est aussi un symbole d'humilité, d'ailleurs, hein, qui renvoie d'ailleurs à la bure monastique, quelque part. Tout à fait. Et Et qui est justement, le ce que nom je trouve d'une intéressant. sourate, si je ne m'abuse. C'est aussi le nom d'une sourate, l'homme au manteau, si je me rappelle bien. Alors, honnêtement, c'est possible. Ça m'a probablement échappé si c'est le cas. Mais par contre, oui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans toutes. En fait, ce qui est intéressant finalement, c'est que les étymologies, elles renseignent aussi sur les interrogations que l'on a sur ce qu'est le soufisme finalement. Puisque finalement, qu'elles soient justes ou qu'elles soient fausses, elles renvoient en tout cas à l'idée qu'on s'en fait. C'est-à-dire que finalement, on met en avant l'humilité, on met en avant la volonté d'une compréhension plus grande, on met en avant une sagesse et un lien avec les spiritualités antiques. Donc finalement, je trouve que toutes ces étymologies, elles se complètent finalement peut-être pour donner une définition un peu de ce que serait le soufisme. Oui, tout à fait. C'est très intéressant de voir les parallèles que l'on peut faire avec les autres religions. Alors, on a parlé des confréries. Alors, est-ce que c'est vrai, là encore, c'était ce que l'on m'avait dit, que le nom de ces confréries, ce sont les tariqas. Par exemple, Oui. René Guénon en avait une. Et alors je me demandais, est-ce que j'ai quelques bases en arabe, si ça venait de Tariq, qui est d'ailleurs le nom d'une sourate qui signifie l'astre, et si tu savais exactement pourquoi est-ce que ça venait de là, Tariqa, tout simplement?
Alors bon, moi je suis pas arabisant, hein, j'ai appris des choses d'arabe justement en m'intéressant à l'islam et au soufisme. Alors le terme tariqa, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans sa transcription, le que, c'est un Q, c'est pas le K. Donc je sais pas si ça vient de là. Je sais pas trop comment fonctionnent les transformations des mots dans l'arabe, donc je ne saurais pas dire. Très honnêtement, je ne saurais pas dire. Mais oui, par contre, je peux répondre par l'affirmative sur le fait que les confréries, donc au singulier on dit une tariqa, au pluriel on dit des tourouks. Et ça, oui, c'est le nom que l'on donne aux confréries, oui. Alors, on nous souffle que, tariqa, ça vient plutôt de chemin ou voie. Voilà, donc apparemment ça n'aurait pas de lien, très bien. Alors, il y avait d'autres questions aussi. Ah oui, c'était par rapport à Mokedem, tout à fait. Alors Mokedem, c'était une notion, d'ailleurs on en a déjà discuté ensemble, c'était, la notion de maître soufi. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer? Oui. Alors en fait, l'idée du maître soufi, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un enseignement ininterrompu, donc une silsila ininterrompue, qui remonterait au prophète Mohammed, et qu'il aurait à Ali et à Abu Bakr transmis des outils de purification, des outils pour travailler son ego, pour apaiser son âme. Et donc, ces outils-là, quand les personnes les utilisent, ils peuvent, tout le monde ne deviendra pas un maître, tout le monde ne sera pas soufi au sens d'avoir atteint le fana, c'est-à-dire l'extinction de l'ego. Mais certains, oui, et ils revivifieront des voies, ils créeront des nouvelles voies, à chaque fois avec autorisation de leur maître. Et donc, ce sont des gens qui vont pouvoir développer une école, finalement, une école qui est la leur. De la même façon que Socrate avait son école, Platon avait son école, Pythagore avait son école, et il y avait des gens qui venaient à tel maître plutôt qu'à tel autre. Alors pourquoi en tout cas, cette diversité des enseignements, elle permet en tout cas à chacun de pouvoir trouver un environnement qui peut-être va lui permettre de trouver des outils qui lui correspondent. Et donc le maître, c'est ça, c'est celui qui est dépositaire d'un enseignement qui remonte au prophète Mohammed et qui a pu bénéficier de tout un savoir transmis depuis des siècles, d'outils qui ont été mis en place, et il va pouvoir les proposer et voir en quoi est-ce qu'ils sont encore adaptés à son époque, est-ce qu'ils sont adaptés à ce contexte-là, et est-ce qu'ils sont adaptés à son élève, à son fakir, pour lui permettre à celui-ci de trouver ce qu'il cherche. Eh bien, merci. Alors, pour revenir un petit peu sur cette notion de fana, ça rejoint un petit peu si j'ai bien compris, si c'était une extinction de l'ego, ça rejoint un petit peu le concept du paranirvana bouddhiste, où il faut cesser absolument l'ego, qui est vu comme un petit peu la source et l'origine de toutes les souffrances, pour justement atteindre Dieu. Est-ce que c'est bien un parallèle pertinent ou absolument pas, ça n'a rien à voir? C'est clairement un parallèle personnellement que je comprends comme ça moi aussi. Être Bouddha ou être soufi, cette idée de nirvana et de fana me paraissent être très, très proches, hein. Euh, Après, pour le coup, j'ai connu un certain nombre de personnes et j'ai toujours des amis qui sont adeptes d'une, je vais dire confrérie, enfin, d'une école bouddhique japonaise, la Soka Gakkai. Et c'est vrai que dans les discussions que j'ai avec ses amis, avec des pratiquants de cette voie que j'ai pu connaître, j'ai l'impression que ça se recoupe à ce niveau-là. J'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment un parallèle que l'on peut faire, quoi. Mais après, c'est une impression, je ne dis pas que c'est vrai. De toute façon, après, les questions de vérité à ce niveau-là, je veux dire, si on veut avoir des vérités dans le soufisme, mieux vaut s'adresser à des maîtres spirituels et s'adresser à ceux qui ont reçu des autorisations, à des mokadimines, et à des personnes qui ont reçu un in pour aller présenter quelque chose. Ce qui n'est pas du tout mon cas, donc là je suis vraiment dans l'idée de présenter des éléments, dans l'idée d'ouvrir une discussion. Voilà, je ne suis pas du tout un professeur de quoi que ce soit.
D'accord, très bien. Alors on avait aussi une autre question, c'était par rapport au terme, très ambigu et très difficile à comprendre pour le coup, pour, nous occidentaux. C'était le terme de Koutoub, le terme de Paul en soufisme. C'est d'ailleurs le nom qu'a choisi Saïd Koutoub, qui est un des 2 cofondateurs, des Frères musulmans, les Ikhwan al-Mouslimine. Est-ce que tu pouvais nous préciser un petit peu qu'est-ce que c'est la notion de Koutoub, de Paul dans le Alors, alors, soufisme? alors, il y a quelque chose de très intéressant, en tout cas dans l'islam de manière générale, mais d'ailleurs, on peut même l'extraire de la question du soufisme aussi. Il y a quand même une idée, avec l'idée que l'islam était la dernière des religions, il y a quand même cette idée qui est donnée que elle ne restera pas forcément inchangée dans sa forme jusqu'à la fin des temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement toute une tradition prophétique qui dit que chaque siècle verra son revivificateur de la religion. Donc, certains se sont autoproclamés revivificateurs à travers l'histoire. Certains, on les a considérés comme des revivificateurs. Souvent, on parle de celui que l'on appelle en islam, et pas seulement dans le soufisme, parce que l'université d'Al-Azhar, qui est l'université sunnite la plus prestigieuse du monde musulman, elle n'est pas que fréquentée par les soufis, elle a été fréquentée par les soufis. René Guénon l'a fréquentée, et le maître de René Guénon, le maître de sa confrérie, il était le responsable des études juridiques malikites de l'université de l'Azhar. Pour dire que sunnisme et soufisme, ça peut très clairement aller ensemble, même si parfois, des fois, ça ne va pas toujours ensemble. Et par exemple, dans cette université d'Al-Azhar, on appelle les études euh, sur Muhyiddin ibn Arabi, on les appelle les études akbariennes. Parce qu'on l'appelle Shir al-Akbar, le grand maître. Parce qu'il est considéré souvent comme étant un revivificateur de l'islam à son époque. Donc cette idée-là, c'est ça, c'est l'idée qu'en fait, l'islam va s'adapter à chaque époque. Et l'islam du 21e siècle n'est pas l'islam du 7e siècle, il n'est pas l'islam du 11e siècle, il n'est pas l'islam du 17e siècle. Il y a quand même cette idée que il y a un message qui lui ne change pas, mais par contre la société change et les personnes changent. Et en fait, il faut parler aux gens par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à leur réalité à eux. Et donc c'est le rôle des qutb, c'est le rôle aussi dans le soufisme justement des chouyours. Dans certains, on dira de certains chouyours qu'ils sont des qutb et d'autres on ne le dira pas. Je ne sais pas si je réponds à la question. Enfin, à la question. Encore une fois, c'est de ce que j'ai cru en comprendre. Ne prenez pas ce que je dis comme étant des vérités. Cherchez par vous-même. Écoutez les chouyours. Vous avez des personnes comme Shiraled Bentounès qui s'expriment par exemple sur YouTube. Vous aurez des avis qui seront à prendre là pour des enseignements beaucoup plus que ce que je dis moi. D'accord, oui, la question, c'était juste de définir qu'est-ce que c'était les koutoubs, ces fameux pôles. Pourquoi d'ailleurs on traduit cela par des pôles quand même? C'est une notion, assez, particulière pour nous occidentaux, des pôles, c'est-à-dire on comprend pas tout à fait pourquoi est-ce qu'on appelle cela et pourquoi on le traduit cela en pôle. Si vous pouvez juste préciser, ce Alors terme. sur le fait que l'on dise un pôle, ça j'avoue que je ne sais pas. Par contre, personnellement, ça me fait penser au fait que pour le coup, dans la tradition primordiale, pour revenir à Guénon, il y a quand même cette idée que la tradition, elle a été euh, présentée sur Terre pour la première fois au pôle Nord. D'où l'idée qu'on parle de tradition hyperboréenne, qui serait la plus ancienne forme de cette tradition primordiale. Donc est-ce que il y a une référence à ça ou peut-être pas du tout, mais en tout cas, je n'en sais rien. Très bien. Alors on va revenir justement sur, la comparaison avec les chiites que je trouvais extrêmement pertinente. Alors pour rappeler à nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément les distinctions entre sunnites et chiites, pour faire un bref résumé, les sunnites se basent sur la sunna, c'est-à-dire sur les hadiths, c'est-à-dire la tradition, écrite qui vient en complément, du Coran,
qui est une récitation, une révélation pour être plus précis. Les chiites, eux, considèrent que, eh bien, il y aurait une tradition qui, doit, se poursuivre à travers non pas la sunna qui est, des traditions écrites, mais, à travers, tout simplement, ce qu'ils appellent en tout cas des imams. C'est-à-dire que, selon, la tradition chiite, eh bien, à la fin de sa vie, Mohammed, sur son lit de mort aurait dit: «Je vous laisse les 2 poids, je vous laisse 2 poids, les 2 thaqalain» et ces 2 poids seraient le Coran, la récitation, la révélation, mais aussi les Ahlul Bayt, c'est-à-dire les gens de sa maison. Et là encore, d'ailleurs, on peut faire un parallèle intéressant avec le manteau. On parlait du fameux manteau de laine. Eh bien justement, dans le Coran, il y a un moment où, il nomme précisément les Ahlul Bayt en disant: «Ô vous, gens de ma maison» et les emmitoufle, dans son manteau. Il y a, selon les chiites, une tradition cachée qui ne serait transmise qu'aux imams, qu'ils vont ensuite se transmettre les uns aux autres. Ça va donner naissance à notamment le schisme dit duodécimain, c'est-à-dire qui va se transmettre sur 12 imams successifs, le dernier s'occultant. Ce qu'on appelle Kitman d'ailleurs, l'occultation chiite. Je trouvais ça assez intéressant de voir que, chez les soufis, on était aussi malgré, le sunnisme, c'est-à-dire leur attachement à une tradition écrite pure et dure, on était quand même assez ouvert à cette tradition orale qui, pour le coup, rappelle énormément celle de la Kabbale aussi. Parce qu'en Kabbale, on considère que justement ça vient de Kabbalah, recevoir, une tradition reçue. C'est-à-dire que oui, il y aurait aussi une révélation qui se transmettrait aussi à l'oral. Heu, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que tu pourrais préciser notamment, les parallèles qu'il y a eu entre les soufis sunnites et les soufis chiites au regard notamment de ce que je viens de décrire? Alors, comme je disais, moi, je connais pas, du coup, effectivement, vraiment le soufisme chiite. Par contre, sur l'oralité, je pense qu'il y a effectivement cette idée quand même que de manière générale, ce qui est oral a moins de chances d'être figé. Si on est attaché à l'idée de la diversité de la création, hein, à la diversité de l'humanité, et au fait que Dieu s'adresse à tous, alors il est peut-être important de ne pas trop figer les choses. Peut-être les figer un peu pour éviter de se dissiper, entre guillemets, et de partir dans des voies qui ne seraient plus droites, mais de peut-être pas trop les figer. Et donc, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une tradition un peu plus ésotérique de manière générale dans le chiisme. Le sunnisme, j'ai l'impression, a un peu plus fait la séparation entre ce qui est du domaine politique, juridique, de la philosophie humaine, des rapports interhumains au sens de normatif presque, et ce qui est un enseignement plus ésotérique, on dirait mystique. Bon, le terme est peut-être Guénon a critiqué le terme de mystique dans l'idée que dans la mystique, on n'est pas acteur finalement alors que dans l'ésotérisme, on est acteur. Bon, il y a une différence à ce niveau-là. Et du coup, effectivement, il y a peut-être des parallèles à ce niveau-là que l'on peut faire entre schisme et soufisme, peut-être. Et en tout cas, moi, ça me rappelle un deuxième truc aussi, c'est l'idée que le monde des musiques, que Jésus, dans la tradition soufie, il est le Verbe de Dieu. Il est le Verbe de Dieu incarné dans Marie. Ce qui est très proche finalement de ce que disent les chrétiens et les catholiques, les orthodoxes notamment. Donc, et il y a cette idée du verbe. Et, et les sons ont une importance dans le soufisme. Il y a dans un texte récité, il y a un savoir qui est le savoir littéral. Quand vous écoutez une musique, vous allez entendre une musique. Si vous connaissez les paroles, vous allez pouvoir vous concentrer sur les paroles, vous allez avoir un enseignement là-dedans. Mais si vous écoutez une musique et que vous ne connaissez pas les paroles, vous ne connaissez pas cette langue, vous allez quand même avoir un enseignement qui passe sous une autre forme. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans le soufisme. Donc, ça peut aussi faire écho à ce que tu dis, Lucas, sur ce rapport, voilà,
entre la musique d'Al-Qur'an, de la révélation du Coran, comme on dit en français, et puis des Qassaïd, donc ces chants sacrés révélés à travers des chouyours. Et puis l'art, de manière générale, a une place à travers la calligraphie. Il y a une importance de la calligraphie dans le soufisme. Après, chaque voix va explorer de façon différente des outils. Il va y avoir des voix qui vont explorer plus de formes artistiques que d'autres. Il va y avoir des voix qui vont être plus tournées sur des questions sociales, par exemple. Il y a une diversité du soufisme. On ne peut pas réduire le soufisme en disant le soufisme, c'est ça quelque part. Parce que on va aller voir une confrérie, on va voir une deuxième, on va voir des choses tellement différentes peut-être la diversité va d'abord. On va d'abord voir la diversité avant de voir l'unité, finalement, peut-être. Mais cette unité, elle est très clairement présente. Et de toute façon, elle est présente avec l'islam, avec sa forme la plus spirituelle, que l'on trouve même chez des gens qui ne sont pas dans le soufisme. L'islam spirituel n'existe pas que dans le soufisme, il n'existe pas que dans le chiisme. Il existe chez toute personne qui croit à l'amour de Dieu et qui essaie de comprendre les textes euh, avec cette idée de l'amour de Dieu. Moi, ça me fait penser à Khaled Benchir qui disait ce n'est pas un texte qui fait la foi. C'est parce qu'on a la foi qu'on lit un texte. Et selon la coloration de notre foi, on va lire le texte de telle ou telle façon. Donc c'est quelque chose qui existe dans toutes les traditions religieuses, indépendamment de la volonté ou non des traditions religieuses de vouloir une diversité interne. Moi, ça me rappelle Julien l'Apostat ou le philosophe, cet empereur romain qui est le premier, enfin qui est le seul en fait empereur romain qui va revenir au paganisme après les conversions de ses ancêtres et qui va défendre sa foi païenne face aux chrétiens. Il va écrire un livre contre le Galiléen, contre les Galiléens, je ne sais plus si c'est contre Jésus ou contre les adeptes de Jésus, enfin. Mais dans ce texte, il va dire, vous dites que vous, votre religion, elle est une, alors que les païens, vous dites que selon les villes, selon les peuples, les divinités changent. Et il leur répond, il leur dit, mais si demain, le monde des chrétiens, les peuples savants verront dans le Dieu des chrétiens un Dieu savant. Ils verront dans les peuples guerriers, verront dans le Dieu des chrétiens un Dieu guerrier. Les peuples pacifiques verront dans le Dieu des chrétiens un Dieu pacifique. Donc, cette diversité, elle est, de toute façon, elle est essentielle à partir du moment où on est dans une certaine optique d'horizontalité. Et cette horizontalité, elle est présente énormément dans le sunnisme. Après, le chiisme, il y a plus de verticalité, j'ai l'impression, en tout cas chez les duodécimains. Mais vraiment, je ne saurais pas parler du schisme parce que vraiment, je manque vraiment de connaissances à ce niveau-là pour pouvoir en parler. Mais pour dire que cet islam sunnite, par exemple, dont on a parfois une vision très monolithique, il ne faut pas oublier que, comme je disais, il y avait par le passé presque 20 écoles juridiques du sunnisme. Aujourd'hui, il y en a 4. Mais 4, c'est pas une, c'est même pas 2 et c'est même pas 3. Ça montre une certaine diversité. On va avoir des avis très divers. Et quand on prend les oulémas, ils ont des opinions très diverses. À l'intérieur du sunnisme, je ne fais pas référence forcément à du soufisme, et même à l'intérieur du chiisme.
Si on prend des avis sur le voile, on va avoir des opinions différentes. Des avis sur les droits de la femme dans le couple, on va avoir des opinions différentes. Sur la transidentité, on va avoir des opinions différentes. Sur l'homosexualité, on va avoir des opinions différentes. On va avoir des opinions différentes sur le rapport aux gens des autres religions. On va avoir des opinions différentes sur la consommation d'alcool. Toute cette diversité, elle existe dans l'islam. Et c'est ce qui fait peut-être sa force. Quelqu'un qui irait dans l'islam dans l'idée de dire que il veut avoir la vérité que l'on ne remet pas en question, il va peut-être être un peu déçu. Peut-être. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le soufisme? On pourrait dire que il s'est beaucoup développé à travers les réseaux marchands. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas très connu non plus. D'ailleurs, on a beaucoup mis en avant, beaucoup pour critiquer l'expansion guerrière de l'islam. On a dit l'islam, il a beaucoup conquis au fil de l'épée, et on met en comparaison avec un christianisme qui serait lié à des conversions. Alors, si effectivement dans les premiers siècles, on a peut-être effectivement un certain nombre de conquêtes à l'épée, même si c'est peut-être pas non plus uniquement des conquêtes à l'épée. Mais par contre, il y a tout un islam médiéval qui s'est développé à travers les marchands. Et c'est pour ça que les routes de la soie sont imprégnées de soufisme. L'Asie centrale est imprégnée de soufisme. L'Inde du Nord est imprégnée de soufisme. La Chine est imprégnée de soufisme. Et effectivement, d'ailleurs, dans l'image que l'on a de l'islam, souvent on a une image de l'islam très arabe. Et en fait, c'est cet islam, encore une fois, des marges, souvent, qui est très imprégné de soufisme. L'islam arabe est imprégné de soufisme. Mais cet islam des marges, parfois, ça a été le seul islam que les gens ont pu connaître. C'est toujours intéressant. En tout cas, je trouve intéressant ce parallèle à titre personnel. Je ne dis pas que c'est un parallèle intéressant, mais je trouve qu'il y a peut-être à creuser sur ce rapport entre le soufisme et les marges géographiques, les marges de la société, s'intéresser aux mendiants, s'intéresser aux voleurs. Si l'on lit Isabelle Mahmoud Eberhardt, intéressant, Isabelle Mahmoud Eberhardt, on a peut-être un cas de transidentité reconnu par le soufisme algérien, à l'époque où ni la France ni les sunnites semblaient le reconnaître. Donc Isabelle Eberhardt, qui rentre en islam sous le nom de Mahmoud Eberhardt, dont sa condition biologique de femme est connue par son shir et par ses muqaddimin, et dont l'identité biologique sera cachée aux autres fukara, qui prendra vêtements d'homme, qui vivra comme les hommes, qui fera la prière avec les hommes, et dont l'identité féminine n'était connue que par les cadres de sa confrérie. Donc, si on lit donc Isabelle Mahmoud Eberhardt, je vais dire Riel, puisque à défaut de pouvoir statuer de quelle est son identité de genre, donc nous dit que les voleurs, les brigands, de manière générale, qui étaient poursuivis par les autorités sunnites de l'Algérie de l'époque, se réfugiaient dans l'Exar. L'Exar, c'est les forts, les villes fortifiées qui étaient tenues, certains de ces Xar étaient tenus par les confréries soufis parce qu'elles ont été très importantes par le passé, par exemple en Algérie au début du XXe siècle et sous la colonisation française même. Ils ont pu garder un très grand pouvoir. Et ce droit musulman qui s'appliquait dans l'Algérie française aux citoyens musulmans, comme on disait,
il y avait de ces citoyens musulmans qui fuyaient cette justice sunnite et se réfugiaient dans le Ksar. Et quand ils rentraient dans le Ksar, ils étaient sous la protection de la confrérie soufie. Et à ce moment-là, c'était les soufis qui décidaient de ce qu'on faisait d'eux. Et souvent, la confrérie décidait de payer ce que le voleur avait volé. Et puis, elle faisait preuve d'une justice beaucoup plus clémente. Il y a eu des condamnations à mort qui étaient très rares dans ces Ksars, et la justice y était globalement plus clémente. Et de manière générale, beaucoup de vagabonds, de mendiants allaient dans ces Ksars parce qu'on les nourrissait gratuitement et on ne leur demandait pas de travailler. Et souvent, c'est eux-mêmes qui travaillaient parce qu'ils se rendaient compte de ce qu'on leur offrait et ils se sentaient indignes et donc ils voulaient eux-mêmes travailler. Et certains ont pu peut-être s'instruire ensuite derrière. Et ça a été un rapport justement, ça a pu amener des gens peut-être à se rapprocher de Dieu par cette idée d'accepter la personne telle qu'elle est, avec ses défauts, et de garder les bras ouverts. Je trouve justement cet aspect, souvent dans notre imaginaire occidental, qui est très christique, de garder ses bras ouverts justement à l'indigent, à celui qui se comporte mal. Et je pense que dans l'histoire du soufisme, ça a toujours existé. Je ne dis pas que toutes les confréries ont été comme ça. Je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça. Mais ça a existé dans l'histoire du soufisme, en tout cas. Et il y a encore aujourd'hui des soufis qui sont dans cette tradition-là. Très bien, très bien. Alors pour revenir un petit peu sur, la distinction avec, le chiisme et cetera, alors on m'a dit des éléments très intéressants. Alors tu parlais notamment de l'ésotérisme qui était très présent chez les chiites, bah, effectivement c'est le cas. On en a même ici, hein, on a, une personne, qui est druze, donc vraiment, un schisme, très à part, très particulier. Il y aurait également même on me dit un sous-groupe, des chiites ismaéliens qui auraient des influences soufis qui s'appellent les Dawadi Boras, voilà, donc très intéressant. Et effectivement, oui, on a comme ça, chez les chiites, une initiation qui est très, ésotérique avec, des livres qui, sont transmis, de génération en génération. Pas le droit de un petit peu comme chez les juifs, on peut pas comme ça être très prosélyte. Ne Par exemple, les druzes, dont nous avons ici une représentante, ne peuvent pas convertir. C'est uniquement par le sang, par la filiation. Donc, voilà, une tradition, vraiment, très particulière. D'ailleurs, alors pour faire un parallèle intéressant d'ailleurs avec les soufis et avec ma prochaine question, c'est que les chiites, notamment les druzes, croient en la réincarnation. Voilà. Parce qu'il y aurait une sourate du Coran qui dit, «Il nous est permis de vous faire renaître, de vous faire, mourir, renaître» et cetera, et on a parlé notamment du dhikr. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus un petit peu sur ce concept qui semble un petit peu, rejoindre un petit peu la réincarnation ou la métempsychose? Est-ce que tu pourrais un petit peu préciser dans le soufisme cette idée de dhikr et de réincarnation? Alors, sur la réincarnation, il y a aussi les alaouites, si je dis pas de bêtises, qui croient en la réincarnation, donc plutôt des Tout à branches fait, du oui. chiisme, effectivement. Dans le sunnisme, je ne crois pas avoir entendu d'avis parlant de réincarnation, ou alors peut-être, mais c'est un souvenir lointain. Dans l'idée de Dicre, il n'y a pas l'idée de réincarnation, il y a l'idée de l'incarnation. Il y a l'idée que l'humain a été créé dans une nature première, et que cette nature première, dans le monde non manifesté, ensuite s'est manifestée. C'est pour ça qu'on parle de la fitra, la, la nature première de l'homme. Il y a même dans l'idée, par exemple, il y a des personnes qui recommandent l'épilation du pubis, par exemple, le rasage des poils du pubis, par exemple, en disant que ça renvoie à cette fitra, puisque on n'aurait pas eu ces poils dans la façon dont on a été conçu, par exemple. En tout cas, il y a cette idée qu'il y a eu un humain qui a été créé et ensuite il s'est incarné. Et que l'on aurait tous connu cette incarnation. Finalement, un peu comme dans l'idée d'Adam et Ève,
Adam et Ève ont été au paradis, et ensuite ils sont descendus sur terre et leur descendance est née sur terre. Mais dans l'islam soufi, c'est pas tout à fait ça. Il y a l'idée quelque part que Adam et Ève et tous leurs descendants ont été créés avant qu'il y ait une descente individuelle de chaque personne, et donc on a connu un monde avant ce monde terrestre. Et on peut en garder le souvenir. Enfin, on en a des éléments qui nous rappellent cette existence. Et à nous d'essayer de nous souvenir de ce qu'on était. C'est ça cette idée du tigre. C'est pas une idée de la réincarnation, c'est l'idée de l'incarnation première. D'accord, très bien, très bien. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? N'hésitez pas à les poser à l'écrit dans le Discord. Alors oui, on a une question, intéressante, d'un absent qui m'avait demandé de te la poser. C'est, René Guénon, pourquoi s'est-il orienté vers la voie soufie d'après toi? Voilà. Alors, René Guénon, c'est quelqu'un qui n'a eu de cesse de chercher la vérité, déjà. Et en fait, c'est quand même quelqu'un de très, très étonnant, hein. C'est quelqu'un qui était mineur, etc. Il avait déjà une très très forte volonté de comprendre la vérité, de la chercher de partout où elle pouvait se trouver. Et visiblement, tout ce qui s'est présenté à lui, il a voulu l'étudier. Et il semblerait qu'il a eu une initiation très tôt, par exemple l'Advaita Vedanta. C'est une période très obscure de sa vie. Les universitaires eux-mêmes ne savent pas vraiment où est-ce qu'il aurait eu ces informations-là. Il semblerait qu'il ait eu des informations sur l'Advaita Vedanta qui n'étaient pas connues en Occident à l'époque. J'avais lu dans une médiathèque, j'étais tombé sur quelqu'un qui avait rencontré René Guénon et qui racontait qu'une des premières fois qu'il l'avait vu, il avait chez lui, quand il habitait à Paris, il avait le portrait d'une femme. Il lui avait demandé qui c'est. Il lui avait dit c'est la femme de mon maître. Et apparemment c'était un maître hindou. Donc il a eu très tôt des initiations et il a rencontré, je ne sais pas comment, je ne sais même pas si quelqu'un sait comment il a rencontré. De toute façon, c'est quelqu'un qui fréquentait le milieu intellectuel et surtout le milieu spirituel parisien. Donc il a dû rencontrer à peu près toutes les personnes qui étaient intéressées par ça. Et il a rencontré un certain Ivan Ageli, qui était un peintre suédois, qui a été donc Mokadem, peut-être le premier Mokadem occidental, qui a pu lui transmettre le soufisme. Et il semblerait que, à partir de ce moment-là, Guénon se soit rattaché volontairement au soufisme et se soit toujours considéré comme étant rattaché au soufisme. Chez Guénon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas rattaché à d'autres choses. Et probablement qu'il se considérait comme toujours rattaché à l'Advaita Vedanta, etc., etc. Mais en tout cas, quand Guénon va parler de lui, il datera toujours son entrée dans l'islam, dans son entrée dans le soufisme avec Ivan Ageli. Même si après ça, il va... Et visiblement, il ne pratiquait pas l'islam de façon visible. Il y a des choses qu'on ne saura jamais. Sa femme est décédée entre-temps, etc. Je ne crois pas qu'il ait eu d'enfant de ce premier mariage. Donc, on n'a probablement aucun témoin de ce qu'il a pu faire et qui n'a peut-être été connu que de lui et de sa première femme. Mais il ne semblait pas que René Guénon pratiquait l'islam. En tout cas, encore à cette époque-là, il avait une pratique de l'islam qui probablement était de toute façon très intérieure, puisque à cette époque-là, quand on l'interroge sur la nourriture, il dit que pour lui, la nourriture, c'est une question de race et de climat, et qu'il ne faut pas y voir quelque chose de spirituel. Et il s'oppose en ça à des personnes, notamment dans la théosophie ou dans le spiritisme, qui sont dans le végétarisme. Donc, visiblement, il n'y a pas d'idée de ne pas manger de porc ou de manger halal. De toute façon, manger halal à l'époque, je pense, ça aurait été extrêmement difficile. Il n'y avait pas de volonté de manger végétarien chez René Guénon. Visiblement, il n'y avait pas un islam très visible chez lui, mais en tout cas, il se considère comme musulman à partir de ce moment-là. Donc, il y a cette circonstance. Et au début, il voulait aller en Inde, il ne voulait pas aller au Caire.
quand il décide d'aller en Inde, son bateau s'arrête au Caire, il est en escale, et c'est à ce moment-là qu'il va flâner dans le Caire et qu'il va tomber sur des pratiquants d'une confrérie soufie et il va les suivre. Et c'est à ce moment-là qu'il va décider d'intégrer cette confrérie soufie, ce qui n'était visiblement pas sa volonté de départ. Donc voilà. Il y a une histoire qui est rapportée, ça peut paraître très étonnant hein, quand on n'est pas très habitué à cette idée entre guillemets de miracle. Il y a une histoire qui est rapportée qui dirait que René Guénon, quand il avait 17 ans, il se promenait dans la forêt de Blois, puisque c'est quelqu'un qui est de Blois. Et donc il se promène dans la forêt et puis il y a une averse très, une pluie très, où on voit pas à 2 mètres quoi. Et il serait tombé dans un espèce de trou, enfin il n'aurait pas vu, il serait tombé, il n'arrive pas à revenir sur le chemin, il est coincé en bas et donc il est coincé dans cette espèce de cavité, il pleut à verse, et il n'arrive pas à revenir sur le chemin et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui le porte de là, il voit 2 bras qui le soulèvent et il se retrouve sur le chemin, il ne voit pas qui est cette personne-là. Il avait juste vu ses bras et ses mains, il ne voit pas qui c'est. Et quand il est allé en Égypte, et quand il rencontre celui qui deviendra son maître spirituel, mais qui deviendra aussi son professeur à Al-Azhar, puisqu'il adoptera la jurisprudence malikite, cet homme-là, quand il le rencontrera, quand il prendra sa main, il lui dira « C'était donc vos mains ». Ça aurait été ce maître qui aurait, par projection de son corps, sauvé René Guénon quand il avait 17 ans. Alors après, est-ce qu'il faut croire en ça ou pas, je n'en sais rien. Mais il semblerait qu'il y ait une connexion très ancienne finalement avec ce maître-là. D'accord, c'est très intéressant. Alors, on va pouvoir en venir à une nouvelle question du coup qui est en lien avec cela. Je voulais la garder pour la fin parce que c'est une question assez polémique, je voulais pas forcément que ça soit mal perçu. À titre personnel, j'ai été, initié à plusieurs, traditions, islamiques de manière juste voilà, attention, juste les bases, attention, je reste chrétien, catholique traditionnaliste. Néanmoins, lorsque, j'ai, été approché par, notamment des prêcheurs salafis, heu, il y avait une véritable haine à l'égard, des soufis. C'est-à-dire que les salafis sont des sunnites extrêmement, rigoureux, sont des ils veulent à tout prix, se rapprocher, de l'islam le plus pur possible et donc à ce titre-là, ils rejettent toutes les innovations religieuses et le soufisme, pour le coup, c'est un islam très réformateur et donc qui est très, très mal perçu par, les salafis qui détestent même plus les soufis de manière générale que, les mécréants, les koufars qu'ils considèrent comme juste, de simples égarés. Je voulais donc finir un petit peu sur cette note un petit peu, de controverse. Les salafis, accusent les soufis, d'associationnisme, c'est-à-dire de mouchrik. Ils disent notamment que, les soufis s'arrogent des prérogatives divines en s'absolvant des obligations, donc notamment celle de la prière. C'est-à-dire que dans l'islam, un des 5 piliers, c'est la salat, c'est le fait de devoir prier 5 fois par jour et il y a certains soufis qui justement, disent que, bah, non, ils ont reçu une sorte de dérogation qui leur permettrait de ne pas avoir à avoir cette obligation des 5 prières par jour et notamment qui leur donnerait certains pouvoirs. Moi, je pense notamment, aux Shir soufis que j'ai connus. Ils se disaient capables, d'avoir des pouvoirs, notamment de pouvoir même surveiller, leurs croyants et donc les salafis voient ça comme, une sorte de prérogative divine parce qu'il n'y aurait que Dieu, que Allah qui, pourrait, comme ça, voir, les autres, pouvoir les surveiller, pouvoir, un petit peu, avoir des capacités d'omniscience. Quelle est ta position par rapport à cela? Qu'est-ce que tu pourrais répondre aux notamment, aux personnes qui prêchent un islam assez, rigoureux? Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre par rapport à ça? Notamment sur la bid'ah, c'est-à-dire, l'innovation religieuse. Plusieurs choses. La première des choses que je dirais, c'est que, alors déjà sur les prières, j'ai rencontré un certain nombre de soufis de différentes confréries
je n'ai jamais rencontré de soufi qui ne priait pas. Qui ne priait pas les 5 prières de la salate. Donc ça doit exister, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est peut-être pas une généralité non plus. Donc accuser tout le soufisme par rapport à des pratiques qui sont très probablement minoritaires, ça me paraît quand même pas être, en tout cas, s'ils veulent attaquer le soufisme, c'est peut-être un angle un peu malhonnête, je pense. Après, moi je pense que honnêtement, enfin, il faut, enfin, ce sont des questions qui sont, comment dire, enfin, je comprends qu'il puisse avoir des convictions. Par contre, je pense qu'il faut toujours garder l'humilité de se dire que qu'est-ce que l'on sait? Je veux dire, on est des humains et je veux dire, ni, enfin, personne ne peut se substituer à Dieu. Donc, aller dire que les soufis ou les salafistes ça, etc., on peut être interrogatif sur des pratiques, on peut être interrogatif sur des opinions, on peut, euh, on peut même avoir une intime conviction relative, j'ai envie de dire, que ce n'est pas la bonne façon de faire, mais relative. Gardons quand même l'humilité de se dire que qui est-ce qui sait? On a un monde qui est très divers. Je veux dire, dans l'histoire humaine, il y a eu combien de religions et de formes religieuses? Je veux dire, arriver avec une religion à un moment donné de dire ça c'est la vérité et tout le reste est faux. Pourquoi Dieu aurait-il donné euh, tant de façons de voir les choses? Et, et puis, moi j'aime bien cette idée de dire que le meilleur auprès de Dieu, c'est celui qui est le plus sage, c'est celui qui contrôle le plus son âme. C'est alors, je veux dire, le salafiste qui va aller attaquer le soufi, mais je vais dire la même chose de l'inverse, hein, du soufi qui va attaquer le salafiste. Euh, est-ce que vous pensez être suffisamment, j'ai envie de dire à ces gens-là, est-ce que vous pensez être suffisamment dans, dans la pureté du comportement? Est-ce que vous pensez ne plus avoir de colère, ne plus avoir de haine, de plus avoir... Est-ce que vous pensez contrôler vos passions? Est-ce que vous pensez contrôler vos émotions? Est-ce que vous pensez être tout le temps là quand les gens ont besoin de vous? Est-ce que vous pensez être suffisamment attentif aux gens? Est-ce que vous pensez faire toujours les bonnes choses? Si la réponse est non, alors est-ce qu'il ne faudrait pas, une vie, c'est court, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord travailler sur ce qui est à notre pouvoir, c'est-à-dire nous-mêmes, avant de s'interroger sur l'autre? Et souvent, les gens les plus fermés ne sont pas toujours les gens qui sont les plus sains, j'ai l'impression. Après, Allah Walem, comme on dit, hein, c'est Dieu qui sait. Hein. Mais je constate que on va trouver des gens, hein, des fois qui sont des salafistes et tout, qui sont très souriants, qui sont des gens qui sont là pour les autres. C'est pas les plus fermés d'esprit. Les gens les plus fermés d'esprit, les gens qui vont le plus dans le jugement, souvent, ils n'ont pas l'air d'être même d'avoir beaucoup travaillé sur leur ego. Ils n'ont pas l'air d'essayer de devenir des personnes les plus parfaites possibles. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par ça? Ça, déjà, j'ai envie de dire ça. Ensuite, sur le fait que le soufisme, il puisse s'interroger, je comprends qu'il puisse s'interroger. Parce que... mais enfin, j'ai envie de dire, là, on va même pas se mettre du point de vue forcément des salafistes, du point de vue occidental. Nous, on est des enfants des Lumières. On a appris qu'il y avait des lois physiques, qui sont des lois immuables. Et l'on apprend qu'il y aurait des personnes qui seraient capables de parler à d'autres en songe. Des maîtres soufis qui parlent à leurs disciples dans leurs rêves. Qui sont capables de lire dans leurs pensées. On apprend que il y a des maîtres soufis qui pourraient faire des projections de leur corps.
on apprend un certain nombre de choses qui peuvent paraître, qui peuvent laisser dubitatif, et on peut le comprendre. Et il y a des salafistes qui ont une vision de la religion où le merveilleux est quand même assez limité. Visiblement, il est quand même limité aux prophètes au pluriel d'ailleurs. Et, et effectivement, il n'y a pas de prophète après Mohammed. Ça, les soufis le disent aussi. Mais il y a un merveilleux qui s'exprime. Il y a visiblement des miracles. Mais comme chez les catholiques, il y a des miracles. Et donc, il y a des personnes qui, visiblement, sont plus écoutées, on dirait, par Dieu ou par les anges, qui peuvent peut-être intercéder, je ne sais pas. Alors, comme les catholiques pour les protestants, c'est quelque chose qui leur paraît fou aux protestants. Et de la même façon, il va y avoir des gens qui vont trouver ça fou chez les salafistes. Ça va leur paraître fou le soufisme. Euh, ça, ça leur paraît. On donne une place au merveilleux qui est où on n'est pas habitué en tout cas. Maintenant, j'ai envie de dire quand on s'interroge, c'est normal de s'interroger. Et et peut-être déjà, il devrait essayer de se rapprocher peut-être de confréries soufis, certains, parce que certains parlent probablement sans savoir. Peut-être qu'il devrait essayer de pratiquer le soufisme, peut-être, je sais pas. Euh, et en tout cas, même s'ils veulent dire que le soufisme c'est pas bien, qu'ils gardent l'humilité de se dire que peut-être ils ont tort. Moi, je pense que cette humilité, elle est hyper importante. Euh, Pourquoi? Parce qu'on serait dépositaire d'une tradition, on aurait plus raison que l'autre. Je veux dire, faire attention là-dedans, je pense. Il faut, euh, il faut se rendre compte que l'autre, il a autant de raison et de légitimité de penser que lui, il a raison. On est des cheminants. Tout ça nous dépasse. Pourquoi il y a cette souffrance sur Terre? Pourquoi il y a des personnes qui semblent vivre des épreuves? On ne comprend pas pourquoi ils les vivent. Il y a beaucoup de mystères. Alors, j'ai tendance à penser, peut-être que j'ai tort, que dans la religion, il vaut mieux avoir des questions qu'avoir des réponses. Euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des convictions que l'on a, mais essayer de toujours les garder un peu relatives, ces convictions. Et peut-être toujours garder plus de questions que de réponses. Si on garde toujours plus de questions que de réponses, on évite le fanatisme, je pense. Donc, déjà, j'aurais envie de répondre ça. Ensuite, quand on dit il y a des choses qui peuvent questionner, l'idée qu'il y a des saints. Je ne sais pas si tous les soufis considèrent qu'il y a des saints. Certains soufis considèrent qu'il y a des saints, qu'il y a des humains qui sont des saints. Et donc, ces humains, même décédés, ils gardent une place particulière. Et, et certains y voient de l'association, mais comme les protestants voient ça, pareil avec les catholiques. La question finalement, elle est très proche, je trouve. Elle est très proche que les catholiques comme les soufis ont des visions du merveilleux, des visions d'un état de réalisation de l'humain qui peut amener peut-être à à des capacités qui ne sont pas celles d'un humain commun. Et ces choses-là, elles vont interroger, autant chez les salafistes que chez les protestants. Et ça, oui, je le comprends tout à fait. L'interrogation, encore une fois, toute interrogation, je pense, est saine. Le point d'interrogation, il est sain. Le point d'exclamation, peut-être, il est beaucoup moins. Mais
voilà, c'est ce que j'aurais tendance à penser. Encore une fois, je suis vraiment un simple cheminant, euh, et je ne cherche pas à apporter une quelconque vérité. La vérité, je ne la connais pas, mais j'ai tendance à penser, et peut-être j'ai tort, que ce serait bien que tous les cheminants pensent comme ça. Même des gens qui peut-être sont arrivés à des degrés de réalisation importantes, ils devraient garder quand même cette humilité. Donc c'est ça que j'aurais à dire sur les gens qui veulent opposer le salafisme, le soufisme, et alors considérer que le soufisme est pire que, euh, que les gens des autres religions, comme le pensent certains salafistes. Euh, j'ai envie de dire, on est tous, on est tous humains, on est tous des cheminants, on cherche ce qui est le vrai, le juste, le beau. À partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, mais j'ai pas envie que l'on pense forcément que les chrétiens, ils seraient encore plus éloignés que les soufis. On est des humains, on a été créés par Dieu et on se pose des questions, cheminons ensemble les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres. Ça, j'aurais envie de dire ça. Et puis, j'aurais envie de dire que dans ces difficultés qui sont les nôtres, d'essayer d'y voir clair sur comment est-ce qu'on peut travailler sur nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut devenir plus sage et comment est-ce qu'on peut comprendre plus Dieu, on devrait peut-être raisonner des fois par cercle concentrique. Il y a les gens qui pratiquent dans une même confrérie. Il y a les gens qui pratiquent le soufisme. Ils vont pouvoir se questionner sur ces outils qui sont communs à tout le soufisme. Et puis, il y a les gens qui pratiquent l'islam sunnite. Et là, comment est-ce qu'on peut questionner ces outils-là du sunnisme? Et puis les gens qui pratiquent l'islam. Et puis les gens qui pratiquent les religions abrahamiques. Et in fine, les gens qui pratiquent n'importe quelle religion qu'elle soit. Et peut-être on devrait essayer de se dire qu'à chaque fois, avec chacun de ces groupes, dans ces cercles concentriques, on va avoir des éléments de réponse, peut-être que l'on va trouver ensemble, les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. J'ai tendance à penser ça, quoi. Donc moi, je trouve ça dommage quand il y a des gens qui takfirisent, quand il y a des gens qui veulent créer des divisions, des fitnas. Et j'ai envie d'en parler au niveau de l'humanité, même pas au niveau seulement de l'islam. Très bien, très bien. Alors, on précise pour ceux qui nous écoutent que le takfir, c'est l'excommunication. Voilà. Alors, on m'a indiqué aussi à l'écrit beaucoup plus de détails par rapport à ça. C'est plutôt par rapport aux pratiques des soufis, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas le détail, le pourquoi du comment des rites soufis, vu d'un regard extérieur, on peut s'interroger. Je pense notamment aux derviches tourneurs. Alors les musulmans reprochent notamment, aux soufis, la consommation d'alcool qui est, pratiquée, dans certaines pratiques, de certaines tariqas, et aussi notamment, la musique et la danse. Alors, je parlais notamment des derviches tourneurs, lors, de, la cérémonie du dhikr, de certaines, tariqas, c'est utilisé pour provoquer une certaine forme de transe et donc c'est dénoncé comme, une sorte de sorcellerie. Il y a aussi notamment le travail sur les noms de Dieu. Alors ça, pour le coup, c'est totalement hérité de la Kabbale, c'est ce qu'on appelle le Tsérouf. En Kabbale, on prononce comme ça les différents noms de Dieu pour pouvoir atteindre certains états, et c'est vu notamment, c'est-à-dire que les soufis pratiquent cela avec le nom de Dieu, Allah, et pour le coup, c'est vu comme un sacrilège, comme une profanation, de noms. Mais après, j'imagine que lorsqu'on on pratique, le soufisme, on explique le pourquoi du comment. Il y a pas de volonté, de sorcellerie. Ce sont juste des rites qui sont, codifiés et d'un regard extérieur, c'est juste qu'on ne les comprend pas, j'imagine. D'ailleurs, j'ai envie de dire qu'il y a des pratiques de la sorcellerie qui existent dans les pays musulmans. Je n'ai personnellement jamais rencontré de soufi qui s'y a donné, et même les soufis que j'ai connus critiquaient ces pratiques.
Donc, d'ailleurs, René Guénon en parle hein, de cette magie nord-africaine dont il dit qu'elle a peut-être des origines anté-islamiques. Euh, je pense qu'il ne faut pas mélanger ces pratiques-là et le soufisme. C'est des choses distinctes. Tout à fait. On le précise vraiment pour ceux qui nous écoutent, parce que moi, encore récemment, je discutais avec, un étudiant, dans une madrasa islamique qui, pour le coup, avait un professeur, un savant, salafi et qui mettait en garde justement contre le salafisme et qui, citait des pratiques, assez extrêmes que je n'ose pas répéter parce que, c'est un podcast tout public. Mais voilà, c'est notamment des pratiques, sexuelles, voilà, assez, débridées mais pour le coup, lorsqu'on se pose la question, on se rend compte qu'au sein même du soufisme, ces pratiques sont totalement décriées. Pour revenir un petit peu sur, la sorcellerie et la période anté-islamique, oui, le Coran notamment nous parle des faiseuses de nœuds. Les faiseuses de nœuds, ce sont les sorcières, ce sont des pratiques rituelliques, absolument, condamnées par l'islam et notamment, c'est encore le cas des marabouts. Les marabouts sont une survivance, de cette magie anté-islamique. Les marabouts, c'est uniquement dans les pays musulmans. Les marabouts n'existent pas chez les pays chrétiens. On parlait notamment de la magie, dans les pays, africains. Les pays, chrétiens catholiques n'ont pas de marabouts. C'est vraiment un héritage, qui est, heu, issu de l'islam, qui a apporté également son lot de traditions, anté-islamiques, de sorcellerie. Voilà, Et oui, alors, il y a quand même oui, un truc sur le terme de marabout qui, je pense, qu'il faut mettre en avant aussi. C'est qu'il faut comprendre que, de manière générale, les termes que l'on va utiliser quand on parle de soufisme ou d'islam ne sont pas des termes qui sont forcément propres au soufisme ou à l'islam. Quand on dit un mokadem, c'est un représentant. On peut avoir un mokadem du président de la République pour une république arabe. C'est un terme qui existe en dehors. Le terme shir, qui désigne le maître, ça signifie l'ancien. Et ça, il y a une connotation de sage et de respectueux. Mais en Arabie Saoudite, tu peux avoir le titre de shir si tu es à la tête d'une grande compagnie commerciale. Donc il y a ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des termes qui peuvent être utilisés dans divers contextes. Et le terme de marabout est un terme qui va désigner des choses diverses. Je lisais il y a quelques mois la vie de Charles de Foucault. Charles de Foucault, donc, qui est le premier prêtre chrétien à s'installer au Maroc, quand il va s'installer, il va être présenté aux populations locales comme étant un marabout chrétien. Et les gens qui sont malades dans ces contrées reculées du Maroc, plutôt que d'aller voir un médecin parce qu'ils n'ont pas trop confiance en la science occidentale, ils préfèrent aller voir le marabout chrétien. Donc on l'appelle le marabout chrétien. Et les marabouts, ça peut désigner des, des personnes qui se réfèrent visiblement à un paganisme, une religion pré-islamique. Ça peut désigner aussi, si on lit Isabelle Marmoud Eberhardt, dans ses œuvres, on utilise le terme de marabout à la place du terme de mokadem. Donc c'est pour ça que ces termes ils peuvent désigner des choses diverses. Donc c'est sûr qu'après, quand on a une image des marabouts, on va avoir une image, par exemple, très liée à des formes pré-islamiques d'Afrique noire. Mais en fait, ça peut désigner un mokadem ou un prêtre catholique. Ça peut désigner. En fait, le terme est polysémique. tout à fait, tout à fait. Saint Augustin, avant même Charles de Foucault, était considéré comme un marabout et d'ailleurs, c'est-à-dire que sa salive notamment était même récupérée par les passants, parce qu'elle était considérée comme, possédant des vertus curatives. C'est-à-dire, on en reparlera lorsqu'on abordera la théurgie, mais les hommes saints comme ça, si les reliques permettent de guérir et cetera, il y a une explication, en tout cas d'un point de vue de la théurgie, c'est qu'en fait les objets sont imprégnés
par une sorte de lumière positive. Pour revenir un petit peu sur ces mots valises, il y avait notamment, dans le Coran, le fait que l'homme, il est désigné comme califat de la terre, c'est-à-dire comme gardien. Ça a donné d'ailleurs le terme de calife, de califat, c'est commandeur des croyants. Bon, malheureusement, de nos jours, ce terme a été dévoyé, on pense tout de suite bien sûr, au califat, de l'État islamique. Donc oui, effectivement, un terme, peut effectivement être polysémique. Oui, on pourrait dire Oui, peut-être que sur le califat, euh, aujourd'hui, on se pose énormément de questions qui sont peut-être liées, hein. C'est vraiment, encore une fois, je ne veux qu'apporter des points d'interrogation. Si dans mes interventions, on a l'impression que j'affirme des choses parce que je dis que je le sais, je veux vraiment que l'on ne le prenne pas comme ça. Je pense avoir des éléments de réponse et je veux apporter des interrogations. On est là pour cheminer ensemble, essayer de comprendre. Mais dans ces interrogations, la chute du califat a amené à, je parle du califat historique, hein, le califat ottoman, la fin du califat ottoman, elle a amené à une déshistoricisation de l'islam aussi. C'est-à-dire qu'on avait toute une tradition de l'islam qui était, mine de rien, maintenue dans cette unité du califat avec ses fatwas qui étaient plus ou moins suivis à l'intérieur ou à l'extérieur du califat. Et on a toute une histoire de l'islam qui, quand le califat est tombé, s'est arrêtée. On s'est retrouvé avec la fin de cette espèce d'autorité centrale et finalement on s'est retrouvé avec des laïcisations des différents États qui en sont issus. Et ce qui est, ça a mené à des visions de l'islam qui aujourd'hui ne correspondent pas forcément aux visions qu'on en avait à une époque. Le terme de charia, par exemple. Aujourd'hui, le terme de charia, il signifie dans la tête des gens et de beaucoup de musulmans eux-mêmes un code juridique très strict de qu'est-ce qu'il faut faire pour telle faute. Le terme de charia par le passé désignait l'action législative de manière générale et désignait la voie. Ça a été les deux choses. Mais dans l'idée juridique, c'était pas forcément des simples références au droit religieux. Il y avait des interrogations sur la nature humaine. Il y avait un droit positif qui existait. Et ça a été. Finalement, on a ramené l'islam à un rapport d'adhésion entre croyants. Et finalement, et quand on parle de peine, finalement, est-ce qu'on demande l'adhésion de ceux à qui on voudrait les infliger? Et il y a une espèce de. Il y a un truc qui est un peu particulier là-dedans, finalement, c'est qu'on continue à penser un système juridique comme s'il y avait un État musulman en disant que finalement ce n'est pas l'État qui fait la religion mais c'est les individus. Et tout en disant qu'il y a une horizontalité complète. Donc ça amène quand même à quelque chose qui pourrait prêter à débat et qui malheureusement, souvent j'ai l'impression au lieu d'amener des débats, ils amènent plutôt à des débats passionnés, pas de la bonne façon, où les gens vont dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, vont essayer d'imposer des points de vue. Et en tout cas, je pense que malheureusement, c'est aussi lié par cette déshistorisation de l'islam. Et si on revient à cette histoire de l'islam, si on essaie d'envisager ce qu'a été l'islam dans son histoire, on va sortir de cette idée d'un islam qui est uniquement lié à un texte, à une interprétation plus ou moins littéraliste, et on va pouvoir avoir une diversité plus grande, ce qui manque, je pense, malheureusement aujourd'hui. Quand on le voit, là, les débats, quand on parle des abayas, quand on parle on a réduit vraiment les questions d'islam de plus en plus à une façon de s'habiller, à une façon de manger. Donc, je pense que l'histoire est vraiment, à mon avis, hein, j'aurais tendance à penser que pour celui qui est cheminant, celui qui se pose des questions sur quelle est la volonté de Dieu,
Je pense que l'histoire est une science à laquelle il faut revenir. Euh, Quand on voit que sur la question du voile, par exemple, je veux dire, on a rapporté que parmi les califes bien guidés, c'est-à-dire les 4 premiers califes de l'islam, il y a eu, alors il me semble que c'est Umar ibn al-Khattab qui dit aux femmes qui travaillent dans les champs de ne pas porter de voile et de porter des tenues légères, dans l'idée qu'effectivement, ça risque d'être incompatible avec leur vie. Il y a l'idée que la norme, elle est là au service de la personne et c'est pas la personne qui est au service de l'homme, comme dirait Cheikh Hamza Youssouf, qui est un docteur en droit malikite qui a fondé une madrasa en Californie. Voilà, il rappelle ça. Enfin, euh, il dit, vous n'êtes pas au service de la norme. La norme, telle que Dieu l'a voulu, Dieu il la veut pour ses créatures. C'est c'est un peu ce que dit Kyusen quand il parle du voile aussi. Quand il dit le voile c'est une protection pour la femme. Ça ne doit pas être dur pour elle. Si c'est dur pour une femme de se voiler, qu'elle ne se voile pas. Mais si elle peut quand même porter des habits couvrants, qu'elle les porte. Si elle peut faire 80%, elle fait 80%. Si elle peut faire 50%, elle fait 50%. Cette idée que la religion, elle est faite pour les hommes, pas les hommes pour la religion. Ça me fait penser à Jean Borella, qui est quelqu'un qui s'inscrit dans la continuité de Guénon, qui lui est catholique. Et on l'interroge sur la prêtrise des femmes. Il dit pourquoi les femmes elles peuvent pas être prêtres dans le catholicisme. Il y a un moment il dit mais rendez-vous compte que si la femme ne peut pas être prêtre, ça veut dire que la religion elle est faite entièrement pour la femme. Les hommes on va leur demander à certains de devenir des guides pour d'autres, de prendre en responsabilité d'autres personnes. La femme, on ne lui demande que de s'occuper de son bien-être, de sa progression spirituelle, et on met pour ça, pour l'aider dans cette tâche-là, pour qu'elle puisse aller vers la joie, pour aller vers plus d'humilité, pour se rapprocher de Dieu, on lui donne des prêtres. Alors que le prêtre, lui, il ne travaille pas que pour lui. Il a une charge. Donc, c'est intéressant aussi de voir la religion comme ça, comme étant des outils qui sont donnés pour les hommes. Quelque part, quand on dit des fois on oppose l'humanisme à la religion, mais est-ce que la religion, dans son essence, elle n'est pas le plus pur humanisme? Est-ce qu'elle n'est pas avant tout projet d'émancipation de l'homme et de la femme, bien sûr. Donc, il y a cette idée-là, peut-être, de cette religion qui est là pour les hommes et pour les femmes. D'accord, d'accord. Alors visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu aurais des derniers mots pour conclure? Ben, pour conclure, à la limite, un truc que j'ai dit, je pense, tout au long de la conférence, c'est qu'à mon avis, il faut être très prudent dans les religions, dans le sens où on est, on a une fraction de vie très courte, alors qu'on a une humanité qui existe depuis des millénaires. Sur ces millénaires, qui peut affirmer qu'il y a eu une société parfaite? Donc, gardons-nous de se dire qu'on va avoir la société parfaite, on va savoir la faire. Si c'était si simple, on l'aurait fait, je pense.
sur ces milliards d'êtres humains qui ont été sur cette terre, combien ont réussi à devenir, ne serait-ce que des personnes qui ont été bonnes pour, on va dire, 10 personnes autour d'elles, qui leur apportaient vraiment un plus significatif dans leur vie. Combien? Peut-être pas tant que ça. Peut-être il y en avait plus avant, je ne sais pas. Si l'on en croit effectivement René Guénon, dans un temps très lointain, très reculé, les gens étaient plus parfaits. Ça reste, mine de rien, une théorie. Et toujours est-il que sur le temps historique que l'on connaît, c'est-à-dire on fait remonter l'histoire à 8000 avant Jésus-Christ, donc puis la préhistoire elle est trop peu connue pour vraiment en parler. On va dire sur ces temps historiques, est-ce que vraiment on peut affirmer qu'on a eu des gens qui ont réussi à être, ne serait-ce que très importants dans la vie de 10 personnes autour d'eux, positivement? Peut-être pas. Donc, euh, soyons humbles, essayons d'être déjà des personnes qui apportons plus de bien que de mal, essayons d'être là pour les gens autour de nous, essayons d'être attentifs, posons-nous des questions, toute question est bonne à être posée, soyons prudents dans nos affirmations, ayons des convictions, c'est bien d'avoir des convictions, mais ayons des convictions relatives. Gardons à l'idée que peut-être on se trompe sur tout, et puis surtout, il faut aller vers la joie, parce que s'il y a un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui nous veut heureux. Donc, éloignons-nous des gens qui sont taciturnes, tourmentés, qui vont vers une recherche d'une rigueur excessive et qui ne transmettent aucune joie, à mon avis. Voilà. Et cheminons, continuons à cheminer, cherchons le savoir là où il est, parlons avec les gens, et puis Dieu guide qui il veut. Tout à fait. Dieu qui veut, Dieu regarde qui il veut, et comme tu l'as rappelé souvent, à la Warlem, c'est-à-dire Dieu est le plus savant. Je remercie d'avoir mené cette brève introduction au soufisme. Je rappelle que ça n'est qu'une simple introduction, un petit peu pour vous donner un petit peu quelques notions, quelques bases. Je te remercie énormément pour les éléments historiques. Vraiment, je ne m'attendais pas à tant d'éléments historiques. C'était vraiment très bien alimenté pour contextualiser à la fois le côté spirituel et religieux. Donc je te remercie énormément. J'espère que tu as pris plaisir à participer avec nous à cette conférence. Pour les autres, je vous rappelle que vous pouvez participer à la conférence et même à toutes les prochaines conférences en vous rendant sur discord.gg/mystica édition au pluriel. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi au niveau des spiritualités. C'est vraiment un plaisir d'échanger ici avec un petit peu tout le monde. Et puis, rendez-vous sur le site internet mysticaedition.com. mysticaedition.com. Salut à tous. Tu as aimé? Alors mets un pouce. Deviens un mysticien ou une mysticienne en t'abonnant. Clique sur la cloche et donne ton avis en commentaire. Retrouve nos livres et produits ésotériques sur le site web mysticaedition.com.